Jérusalem. C'est ici, au cœur du Moyen-Âge, que sont nés les premiers Templiers. Ils ne sont alors qu'un petit groupe de chevaliers. Ils sont quasiment sans ressources, mais tous ont été entraînés au combat et sont d'une grande piété. Ils ont fait vœu de dédier leur existence à une cause nouvelle: la protection de la Terre Sainte et des chrétiens qui viennent s'y recueillir. Pour revenir à la genèse de leur apparition, il faut remonter à la fin du XIe siècle. À l'époque, le monde religieux est divisé. À l'ouest, la grande majorité de l'Europe est sous l'autorité de l'Église chrétienne et du pape. L'islam domine le nord de l'Afrique, le sud de l'Espagne et le Proche-Orient, où les Turcs menacent directement l'Empire byzantin et sa capitale Constantinople, fief des chrétiens orthodoxes. À l'appel du pape Urbain II, la première croisade a vu des milliers de chrétiens marcher à travers l'Europe pour aller reconquérir la Terre Sainte. Après 3 années de combats violents, les croisés ont repris de nombreuses possessions en Orient et en particulier la ville de Jérusalem, là où Jésus-Christ a été crucifié et où repose son tombeau. Ils sont arrivés à Jérusalem à l'été 1099 et ils ont assiégé la ville pendant environ 1 mois. Quand ils ont réussi à entrer dans la ville en juillet, ça a été un bain de sang. On a même dit que le sang arrivait jusqu'aux genoux. Les chroniqueurs du Moyen-Âge ont sans doute un peu exagéré l'ampleur du carnage, mais c'était quand même vraiment très violent. Les musulmans ont été massacrés. Juste après la première croisade, sont nés les États latins d'Orient. Le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. L'ironie, c'est qu'après ce voyage épique de 3 années, au cours duquel des dizaines de milliers de croisés ont dévasté toutes ces villes, la plupart sont tout simplement rentrés en Europe. À l'aube du XIIe siècle, la sécurité de ces États latins d'Orient, menacés de toutes parts, ne repose que sur quelques chevaliers d'origines très diverses et qui ont fait le choix de s'installer sur place. Le défi pour ceux qui sont restés en Orient après la première croisade était de transformer leurs possessions assez réduites en vrais territoires qui pouvaient perdurer sur le long terme. Mais d'un point de vue militaire, ils avaient face à eux de nombreux ennemis. À Damas, avec une armée de plusieurs milliers d'hommes, et à Alep aussi, où les troupes étaient encore plus nombreuses. Quant à l'Égypte fatimide, elle pouvait lever une armée de 15 000 hommes. Vu que dans les États croisés au cours des premières années, il n'y avait que quelques centaines de chevaliers et un contingent d'infanterie à peine plus important, le défi était difficile à relever. À Jérusalem, les pèlerinages de chrétiens s'intensifient. Leur accueil est organisé par les autorités de la ville sainte. Le roi de Jérusalem, souverain du royaume, le patriarche latin de Jérusalem à la tête de l'église, et l'ordre des chanoines du Saint-Sépulcre qui régit la vie religieuse au sein de la ville. Le Saint-Sépulcre, c'est cette église qui prend place à l'endroit tout à la fois de la crucifixion et de l'enterrement du Christ. C'est une église qui a attiré très tôt la vénération des chrétiens. Et donc c'est le Saint-Sépulcre qui se trouve être la principale église de Jérusalem pour les latins. Et donc c'est autour du Saint-Sépulcre, du patriarche et des chanoines que se structure véritablement l'église d'Orient. À leur côté, les membres de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem aident à accueillir les pèlerins et soigner les malades. Mais garantir leur sécurité devient de plus en plus difficile.